il vous envoie un SMS, il vous dit quoi? Alors, pour restituer quand même, ça faisait 2 ans qu'on se parlait suite à l'émission régulièrement. Donc, D'accord, vous parce que étiez pote parfois, avec lui il est contacté depuis juste 1 ou 2 semaines, mais moi, ça faisait 2 ans qu'on se parlait de tout et de rien, de ses tournages, de l'après-émission, de son livre. Il m'a envoyé des photos de ses enfants, de ses projets. Il m'a parlé du fait qu'il voulait monter une association école pour des enfants. Donc, il n'avait jamais été ambigu pendant ces non, 2 années. Pendant les 2 ans, pas ambigu. Premières années, genre, c'était hyper pote. En tout cas, moi, j'ai rien vu, et même parce que les messages Facebook, depuis, sont supprimés. Il a supprimé son compte, donc on ne peut pas voir sa version, on ne voit que mes messages à moi. Moi, j'ai pas vu d'ambiguïté, et au pire, je me suis dit, c'est un quinquagénaire qui ne sait pas trop s'exprimer, mais... Ouais, vous le trouvez sympa, vous le trouviez sympa, Exactement. Il était cool avec vous, Ouais, vous avez dit, vraiment. il est marrant. C'est lui qui m'a retrouvée sur Facebook suite au tournage. Il a trouvé mon nom et mon prénom, il m'a dit, j'ai adoré jouer avec toi, c'est super, gardons contact. J'ai pas vu de problème à ça. Vous êtes donc une ancienne candidate des 12 coups de midi. Il vous a envoyé des photos de son sexe. On vous explique ce qui s'est passé avec Emeline. Et elle nous donnera son témoignage juste après. Regardez, un petit récapitulatif. Et on va revoir d'autres extraits de 66 minutes. Il y avait encore 2 extraits qui étaient assez édifiants. Et c'est fou que ce soit toujours les mêmes messages. Vous allez nous raconter tout ça. Regardez, c'est parti. Décidément, à chaque jour, son lot de révélations autour de l'affaire Quesada. Depuis la mise en détention provisoire de Christian Quesada, cet ancien champion du jeu Les 12 coups de midi pour détention de milliers d'images à caractère pédophile sur son ordinateur, les éléments contre lui s'accumulent de jour en jour. Aujourd'hui, c'est Emeline, une ancienne candidate qui a rencontré l'homme sur le plateau de l'émission lors de sa participation en 2016. Qui raconte comment il s'est retrouvé à lui envoyer des photos de son pénis via des messages privés sur les réseaux sociaux. Après sa participation au jeu du midi de TF1, Christian Quesada avait retrouvé la jeune femme sur les réseaux sociaux et avait entrepris avec elle une discussion par message privé. Si pendant plusieurs mois cette conversation était tout à fait courtoise et amicale, cela n'a pas duré. Alors qu'il racontait à Emeline un accident qu'il aurait subi en glissant sur une plaque de verglas, le champion de midi aurait envoyé à la jeune femme un message pour le moins étrange, pour l'informer qu'il s'était ouvert le front, mais pas seulement. J'ai bêtement glissé sur du verglas, je me suis ouvert le front et dans la chute, je me suis tordu le zizi. Une information pour le moins étonnante, suite à laquelle il a cru bon d'envoyer 3 photos de son sexe à la jeune femme. Ce soir, Emeline est sur le plateau de TPMP pour témoigner en exclusivité de cette affaire qui vient encore un peu plus lever le voile sur la vraie personnalité de Christian Quesada. Alors oui, franchement, je vous dis, c'est incroyable ce scénario. Alors Emeline, vous racontez-nous donc, vous êtes chargée d'affaires dans une entreprise de câblage filaire, donc vous l'aviez affronté donc dans les 12 coups de midi, comme on l'a dit. Vous avez 26 ans, vous êtes allé jusqu'au duel en plus en 2016 face à Christian. Vous entreteniez donc, comme vous nous l'avez dit, une relation amicale pendant 2 ans où il était assez cool, vous avez partagé plein de choses. Et Christian Quesada vous a ensuite envoyé des photos de son sexe. Comment c'est passé? Parce que c'est vrai que vous aussi, c'est pareil, c'est le même scénario. Il disait quoi? En janvier 2018, donc premier message, coucou, ça va, oui et toi? Et il me dit, moi, je me suis pas loupée, j'ai glissé sur une plaque de verglas, je me suis ouvert le front, j'ai 7 points de suture et je me suis, dans ma chute, tordu le zizi. Donc, oui, voilà, quelques mots près, c'est ça. Et donc moi j'ai répondu tout bêtement, oh là là, tu t'es pas loupé, voilà, sacrée cascade, je voulais Alors, vraiment pas. Vous qui nous avez donné c'est ça. Ouais. Les captures d'écran. J'ai pas trop rebondi sur le coup du zizi, je me suis dit bon bah voilà, c'est Christian, il parle de tout, il parle de ça comme il se serait cassé le bras, il a pas de filtre. D'accord, oui, c'est qui ça. vient pas de la télé, c'est quelqu'un de normal entre guillemets. Mais une fois que je me suis tordu le zizi, ça vous a pas, il vous a pas dit, ouais, déjà je me suis dit mais comment on peut se tordre le zizi C'était fait pour. C'était fait pour poser la question. Voilà, je te montrerai bien pour avoir ton avis, mais tu risques de te moquer aussi. Donc là, j'avais un peu peur. Je me suis dit, mais de quoi il parle? Du zizi, de sa cicatrice. Du coup, dans le doute, je lui ai quand même dit que j'étais pas moqueuse et que mon avis n'était pas nécessaire, vu qu'il m'avait dit un peu avant quand même qu'il était allé à l'hôpital. Donc je vois pas en quoi mon avis. Vous, quand même, Emeline, elle prend quand même des antidouleurs. J'aime beaucoup Emeline. Parce qu'elle veut rester sur le cas. Et donc, Et donc, parce que mais ça faisait 2 ans qu'on se parlait vraiment. C'est pour ça mais que là, il y a un moment, tu t'es pas dit, c'est chelou quand même cette conversation. Ouais. Voilà, donc là, il est pas mal tordu quand même. Et là, il t'envoie une photo de son zizi. Voilà, c'est ça. Et là, je me suis même dit, non, mais c'est pas lui, du coup, c'est quelqu'un qui a volé, qui a piraté Parce son que portable. peu de temps avant, il avait quand même dit que son Facebook s'était fait pirater et qu'il avait, c'était pas lui qui demandait des photos de jeunes filles seins nus. Il avait dit ça, donc je sais pas si c'est vrai ou pas. Donc moi, ça m'était resté dans la tête parce qu'il m'en avait parlé. Il m'a dit, oh, je me suis fait pirater mon Facebook. Du coup,
maintenant, il vaut mieux qu'on parle sur Twitter. Ok. Ouais, si. Et donc, du coup, j'ai eu un petit doute. Donc, j'ai continué à parler en me disant je vais reconnaître son phrasé, sa manière de parler, voir si c'est bien lui, et auquel cas le prévenir qu'il s'est fait pirater. Alors, et puis, non. Emeline, comment il était en coulisses, Christian, avec vous, parce que vous l'avez côtoyé? Super zen, Super zen. sympa. Super voilà, moi j'ai mangé avec lui parce que c'était l'heure du repas quand moi j'ai fait le tournage. Donc, Aucun geste ambigu, il n'a pas essayé Non. d'être... voilà. Non, vraiment, Et dans la production, personne n'était au courant. Dans la voilà. production, quand je me suis faite maquiller et coiffer, il y avait une maquilleuse qui avait dit qu'elle l'aimait pas trop, mais elle voulait pas dire pourquoi. Elle avait dit chacun doit avoir son avis, on a tous nos petits chouchous dans les maîtres, moi je l'aime pas. D'accord. Mais après, voilà, après ça veut tout et rien dire, c'est une question de feeling, je me suis pas inquiétée. Il vous posait des Il y a quand questions même- sur vous, il vous faisait des compliments, il était... Non, il m'a surtout complimenté voilà, sur mon savoir, parce que je pense qu'il pensait que j'étais plus jeune. Et il avait demandé, lors de l'émission, ça a été diffusé, à quel âge j'avais, parce que quand je suis retournée à ma place, il a voulu faire une aparté et vraiment me remercier et dire qu'il avait apprécié jouer contre moi. Et 18 ans. il a demandé l'âge que j'avais, donc 18 ans pour on les avait jeunes. dit que j'avais 26 ans à l'époque, et il a dit « Ah, d'accord D'accord. voilà, mais pas plus que ça. Enfin, à l'époque, j'ai pas vu de mal. On va revenir avec Emeline sur d'autres choses, oui. Ce que dit Emeline est très intéressant sur la personnalité parce qu'effectivement, c'est ce que d'autres gens commencent à dire aussi, c'est vraiment Dr Jekyll et Mr Hyde, c'est-à-dire qu'il y avait un côté sympathique, débonnaire. Quelqu'un effectivement qui a déjeuné avec lui m'a dit mais il était affable, un peu réservé mais affable, et puis il y avait ce côté derrière l'écran ou derrière les réseaux sociaux, pervers ou en tout cas extrêmement dangereux. On rappelle bien sûr la présomption d'innocence. Absolument, il faut le dire à chaque fois. Bravo. Vous avez Alors, raison. on va revoir un autre extrait et après, Emeline va nous raconter d'autres choses. Suite à l'affaire, de nombreuses jeunes filles, parfois mineures, affirment avoir déjà reçu des messages douteux de la part de Christian Quesada. Et j'aurai une question à vous poser juste après, Emeline. Regarde. Plusieurs jeunes filles, dont des mineurs, nous ont contactés et transmis ces messages, avec les mêmes photos qu'elles auraient reçues de son compte Twitter. Des photos et des mots, souvent très crus. J'ai envie de te câliner, j'ai envie de te voir toute nue. Waouh! Tu crois pas que tu vas un peu loin, Christian, là? Je t'envoie une vraie photo de mon zizi pour te prouver ma confiance. Nous avons choisi de ne pas vous lire d'autres messages, plus scabreux encore. Alors, et c'est fou, je vous le dis, en direct, on m'envoie une capture d'écran d'une personne de la production de chez nous qui a reçu exactement le même SMS que vous à l'époque. Pareil. Voilà, je suis désolé. Je vais pas bien. Merci beaucoup. Je suis tombé et je me suis ouvert le front et tordu le zizi. Mais bon, c'est pas marrant, mais bon. Du coup, quelques moqueries et c'est pas top. Et je vous jure que c'est vrai. Voilà, mais je suis désolé pour vous, j'espère que ça ira mieux. Voilà. Mais c'est vraiment, ça veut dire que c'est un prédateur qui avait vraiment, vient de pardon pour tomber, la là, présomption d'innocence, mais ça veut dire qu'il y avait un système qui était mis en place de la façon d'appâter la jeune fille et de leur dire les choses et de pouvoir arriver à la fin, Comme les montrer cette fameuse photo. Alors de c'est son une fan, sac, on dit que c'est une fanzouze en fait. Hein, voilà, c'est une fanzouze, on voit ça. Voilà, et c'était une fanzouze, il lui a dit Donc il y a un ça. système et une mise C'est en place. incroyable, voilà, une jeune fanzouze que j'embrasse fort d'ailleurs. C'est incroyable et c'est exactement les mêmes SMS que vous. Est-ce que vous avez contacté d'autres personnes et d'autres victimes ou pas du tout? J'ai été contactée un petit peu sur Twitter par d'autres victimes qui ont eu le même scénario ou presque. Voilà, si c'est pas le verglas. Et est-ce que les services de police vous ont contacté? Non, pas encore. Alors moi, il faut l'enquête savoir que là, pour le moment, j'ai pas encore porté plainte parce que je ne sais même pas si on peut porter plainte pour ce genre de choses. Et c'est absolument, c'est assimilé à une agression sexuelle. Quand c'est des fous. Exactement. Je veux pas porter plainte pour moi, je veux porter plainte pour les jeunes filles qui n'ont plus la preuve parce qu'elles vont supprimer de peur pour bloquer ça. Et je veux apporter moi mes preuves au dossier de manière collective s'il y a besoin pour faire vraiment plus de poids parce qu'on va parler de son problème avec les enfants. C'est archi grave, c'est même encore plus grave à mes yeux, les enfants, les viols et autres sur des enfants. Mais ici, il se cache parce qu'il est quand même très intelligent, même s'il est malade. Il a déjà avoué pour faire baisser sa peine, il connaît le système. Il va ressortir. Moi, je veux qu'on charge pour autre chose et pas juste qu'on dise il est malade, il est même pas responsable. Ils seront capables peut-être de dire qu'il n'était pas responsable de ses actes. Entre un enfant et une jeune fille, c'est deux pathologies différentes. Emeline, est-ce que vous avez coupé les ponts avec lui après cet épisode? Pas totalement. Parce que Il y a eu un malaise, oui, je sais. Ouais, il y a eu Je un ne suis pas la seule et ça me rassure parce que. Et donc après, il est redescendu, il vous a parlé d'autre chose? Je l'ai dit à personne dans ma famille. Là, il y a des gens qui vont le découvrir ce soir. Ils ne savent pas que je suis à la télé. C'est incroyable. C'est difficile à porter. Depuis, je me suis pris beaucoup de messages de personnes qui pensent que je fais ça pour du buzz. Non, parce que le buzz, il est déjà fait. Pour l'argent, non. Je viens ici, c'est pas du tout pour quoi que ce soit. C'est
vraiment. Personne ne vient ici pour l'argent. Des jeunes filles, des jeunes gens. J'ai pas d'enfants, mais je suis tata de 7 neveux et nièces, des générations qui sont beaucoup sur les smartphones, les mobiles. C'est ça, oui. Mes nièces sont fières du parcours que j'ai fait. Voilà, j'ai fait les 12 coups de midi, j'ai été contre Christian. Elles auraient été capables de le suivre, de s'abonner. C'est ça qui est Heureusement, elles n'ont important. pas Twitter. Mais je sais qu'elles l'auraient fait parce qu'elles ont confiance en moi et se seraient dit, cette personne. Et elles auraient peur. Et là, j'aurais été très mal. Et c'est pour tout ça. Et même derrière, je ne leur ai pas encore parlé, mais je vais leur parler de ça. Finalement, ne pas faire confiance du tout sur les réseaux, même si la personne, elle passe à la télé. Je doute bien pas de sûr. vous. Non, mais vous avez raison. Elle a raison. On est dans du confiance sur les réseaux, mais des personnes qui passent à la télé. Même nous. Alors, vous avez participé donc aux 12 coups de midi, vous étiez avec Christian. Et c'est vrai que, voilà, comme vous l'avez dit, vos nièces, votre petite nièce, elle regarde, tout ça. C'était une énorme star. C'est un programme familial. C'est un programme Elle se retrouvait familial. face au maître de midi. Voilà, Le papa, c'était incroyable. Le célibataire gentil. Tout le monde vous en parlait. Voilà. C'est ça. Et puis moi, derrière, oui, il y a eu bravo, t'as été contre Christian, c'est pas rien. Et puis lui, derrière, qui est venu me chercher sur Internet. Bon, je pense pas que vous faites Vous étiez ça flatté avec quand le il est fond, venu vous chercher oui, après ça reste flatteur. Bah ouais. Il le dit à l'antenne. Hors antenne, il vient me confirmer que de tous les, il a vu beaucoup de participants et que je sors du lot. Évidemment. Ça fait toujours plaisir à entendre, c'est vrai. Et après, Donc, puis c'était quelqu'un de normal, donc ça restait une conversation normale de se dire. comment après il a, parce qu'après vous lui répondez plus, comment il a rattrapé le coup après sur les SMS? Il a rien rattrapé, c'est-à-dire que Ah le lendemain, enfin je ne vais pas dire le lendemain, mais on va dire 2 semaines plus tard, coucou, comment vas-tu? Ah, c'est Donc, ça. Ouais. avant, je répondais dans l'heure. À chaque fois, je mettais une semaine à répondre. En fait, j'attendais de voir s'il relançait. C'était toujours Et lui. il a recommencé ou pas du tout? Du tout. Plus du Et, tout après. rien, aucune allusion. Et Rien du tout. Et c'est ça qui est devenu malaisant. C'est un jour, il a montré ses photos de sexe, et puis après, rien. Comme si de rien n'était. Voilà, c'est comment vas-tu? Moi, je suis en vacances. Moi, je vais en Thaïlande. Et là, tout ça, ça a commencé à mettre un peu la puce à l'oreille. Me dire la Thaïlande, mais il y a plein d'autres. Enfin, c'était pas aussi la Thaïlande, mais Oui, c'est bien. Il y a tout plein ça, de je gens me qui suis vont dit, en mais Thaïlande qu'est-ce parce qu'il qu'ils fait en aiment la Thaïlande? On connaît le pays comme voilà, c'est le tourisme sexuel, donc. Il n'y a pas que ça, mais bon. Pas que ça. Après, c'est vrai qu'après, Malheureusement, on psychote, voilà, on est dans une psychose et après on se dit tout ce qu'il va nous dire, on va dire c'est Et voilà. je ne me voyais pas aller à la police d'Évreux, parce que je suis d'Évreux, pour dire j'ai un dossier Ça sur... vous a Jugué, rongé, c'est ça très vous a jugué. rongé, ça Et t'a même fait. moi, là, quand j'ai su ça, j'ai eu peur, enfin, je me suis dit, oh non, j'ai pensé à son image plus qu'à la mienne, en fait. Ah ouais. Moi, je me suis montrée, mon nom, mon prénom, j'ai rien à cacher. Du coup, derrière, j'ai eu beaucoup de messages aussi haineux, et c'est pas grave, ça, il suffit de couper le téléphone et il se passe plus rien, en fait. Ça, je suis plus forte que ça. Vous en avez Mais par souffert contre, je pense qu'il y a des personnes qui pourraient... je pense même qu'il est peut-être passé à l'acte, parce que moi, il m'a proposé de venir chez lui. Ah oui. Mais il me l'a proposé de manière sympathique. Genre- Ce serait sympa qu'on parle de l'émission, qu'on se revoit. Il y en a qui ont cédé. Voilà, je me Pas dis au que café. peut-être certaines ont cédé des Oui, mais personnes chez plus lui, proches parce que c'était plus facile. Et vu comme il a pu être lourd par message, qu'est-ce qu'il a pu faire physiquement? Et il y a peut-être des victimes qui n'osent pas parler. Il me semble que ce qui est primordial dans le témoignage d'Emeline, c'est qu'elle n'a pas osé porter plainte. Absolument. Il faut aller porter plainte. Exactement. Il faut aller dire, il y a du cyberharcèlement, il y a quelqu'un qui m'envoie des photos, il n'a pas à m'envoyer des photos. harcelé à l'époque, c'est pour ça. Oui, d'accord, Oui, mais mais il y a c'est pas, ça, c'est ça, pas à c'est- vous de dire si vous vous sentez harcelé ou pas. Il n'a pas à vous envoyer ça, il n'a pas. Enfin, je trouve que c'est quand même. Et en fait, je pense que cette affaire, et c'est pour ça que le reportage était intéressant, me semble-t-il aussi, c'est qu'il doit servir aussi de jurisprudence pour toutes les jeunes filles, les jeunes garçons qui peuvent être harcelés sur les réseaux sociaux, à qui on envoie des photos inconvenantes. Et je pense que ça doit aussi servir de leçon pour beaucoup, en fait. Alors, Emeline, juste après, donc, est-ce que vous, après ces photos, est-ce que vous avez été traumatisée? Est-ce que vous en avez parlé? Donc, vous nous avez dit pratiquement personne. Personne. C'est quand Personne. j'ai su ça, non, personne. Et vous avez gardé C'est- quand même, la conversation dans votre portable, vous ne l'avez pas effacée? Toujours gardé. Moi, je suis quelqu'un, je supprime rien, je bloque rien. Parce qu'on m'a dit pourquoi t'as pas bloqué. Si j'avais bloqué, c'est ça ça, veut dire ouais. que c'est déjà arrivé. Donc ça sert à D'accord. quoi? C'est déjà arrivé. J'ai Donc la vous avez photo. gardé cette photo. Je suis quelqu'un, je suis très preuve. Je suis. D'accord, vous êtes dit au moins j'ai une preuve. Ouais, Pourquoi vous... je savais pas quoi en faire à ce moment-là, mais je me suis dit c'est pas anodin. Et pourquoi vous n'en avez pas parlé à personne? Pourquoi vous Parce que ça paraît fou, même si j'en ai parlé à mes parents, ils auraient été démunis, ils m'auraient dit, enfin, ils auraient pas trop su. Personne, quoi même pas dire. une copine. En plus, ils auraient été déçus. En fait, j'étais à l'époque où je voulais pas que les gens soient déçus de l'image qu'il avait. Ah, vous En avez fait. pensé à Christian en fait. Vous voyez, Vous étiez j'aurais- sous emprise. Vous avez vu l'emprise, Je me suis dit, l'emprise mais qu'il a. Parce qu'à l'époque, il a eu beaucoup de haters sur le fait qu'il était soi-disant prétentieux, sédent. Il y a eu beaucoup de choses dites sur lui. Et j'étais une de ses premières, premières personnes à défendiez le à chaque fois. défendre sur Internet, à dire mais arrêtez, il est sympathique et tout. Moi, je me suis pris une double claque en fait. Je me suis dit mais Vous avez En fait, vous aviez peur d'être j'ai défendu et c'est difficile. Il y a tout ce temps d'acceptation en fait que c'est pas du tout la personne que je pensais être. Je pensais être la seule à avoir reçu ces images qui m'a dit si tu en parles, je saurai d'où ça vient.
Il l'a Ah dit ouais. à tout le monde. Ah d'accord, il Donc vous a en dit fait, ça si quand même. quelqu'un en avait parlé, il n'aurait Ouais. jamais su. Et puis il n'aurait jamais su d'où ça venait parce qu'il l'a envoyé à des Ah, bien sûr. dizaines, peut-être Ah oui. centaines de. Il y a une jeunes fanzone filles. qui m'en a parlé là. Qui me... Et c'est pour ça que c'est facile de dire après coup, ils auraient dû, mais comment ça se fait, on aurait dû savoir, on aurait peut-être vous-même, vous n'avez pas osé, plein de gens n'ont pas osé. Donc, Non, parce qu'on se dit, on va pas c'est- y croire. Alors- Ça reste quelqu'un, voilà, de médiatiquement. Moi, j'ai appelé les présent. policiers pour savoir ce qu'il faut faire dans des cas comme ça. Et malheureusement, il faut se déplacer, aller porter plainte. Et je trouve ça dommage. Je trouve qu'aujourd'hui, on devrait faire un numéro vert ou quelque chose de beaucoup plus Quelque chose de pratique virtuel, pour peut-être. pouvoir signaler très rapidement. Oui, mais il y a une démarche quand même Oui. trop compliquée aujourd'hui. Dès qu'on est heurté par une image, pour pouvoir avertir. Les journalistes ont tenté de comprendre comment Christian Quesada a-t-il pu avoir ce comportement. Voici la réponse d'une psychologue spécialiste des pulsions pédophiles. Regardez. Le succès peut monter à la tête de la personne et plus justement avant elle a souffert de solitude ou voire de brimade, d'isolement, d'humiliation ou juste de rejet de la part des autres, plus lorsqu'elle accède à la notoriété, le contraste fait qu'elle se sent maintenant dans un sentiment peut-être de toute puissance encore et du coup d'impunité, c'est-à-dire je peux faire tout ce que je veux. On m'arrêtera pas, je suis quelque part au-dessus des lois, je suis au-dessus des règles. Alors, voilà, donc c'était 66 minutes hier. Alors, Emeline, déjà, merci d'être avec nous, parce qu'il y a un autre... Il y a d'autres infos qui sont tombées. On a parlé de Jean-Luc Reichmann vendredi. Il a inauguré avec Chris Marquez la Foire du Trône à Paris. Ouais. Et pour l'occasion, on a appris qu'un dispositif spécial a été mis en place pour que Jean-Luc Reichmann ne soit pas interrogé sur l'affaire Quesada par les journalistes qui couvraient l'événement. Voilà, les représentants de la Foire de Paris affirment avoir reçu des consignes. Jean-Luc Reichmann, aujourd'hui, c'est vrai qu'il en souffre beaucoup de cette affaire. Il paraît, oui. Est-ce que vous avez eu des nouvelles? Il vous en a parlé? Pas encore? Vous ne l'avez pas eu au téléphone? Non. Pas du tout, d'accord. Non. Alors, depuis l'affaire Quesada, la production va prendre certaines mesures pour éviter un nouveau scandale. La production des 12 coups de midi affirme réfléchir à d'autres règles de recrutement. Elle pourrait demander aux futurs candidats une attestation sur l'honneur. Ouais. Et il y a une rumeur qui Il y a une rumeur sur le fait que la production, alors peut-être qu'elle ne savait pas tout, mais d'abord, le problème qu'il y a, c'est que même s'il avait su dans le détail, imaginez, d'abord, il faut savoir que les émissions sont enregistrées par 4-5 par jour, donc ils ont beaucoup d'avance, et légalement, c'est vrai que quelqu'un qui a été condamné, qui a purgé sa peine, il n'est pas répréhensible, donc pas parce que tu as un passé trouble qu'on doit te sortir du jeu. Après, évidemment, moi j'ai quand même l'impression, vu ce que vous racontez, et vous êtes un cas qui n'est pas unique, il y en a peut-être des dizaines, voire des centaines, donc c'est totalement impossible que quand on passe 6 mois à l'antenne, qu'il n'y ait pas une personne, ça c'est qu'un avocat, un juge, une victime qui n'est pas juste prise dans ton téléphone pour dire, écoutez, le monsieur qui est à la télé a de gros problèmes. Moi, honnêtement, moi perso, je n'y crois pas du tout. Quand on voit maintenant quand même le système qui consiste à aller... Si, Cyril, moi je vous jure que... Alors moi je trouve... Il s'est pas été averti. Ah non, moi pour moi c'est impossible. Regarde, Emeline n'a rien dit. Emeline n'a rien dit. Pour l'instant, moi je vous le dis pour l'instant. Parce en tout qu'elle cas, est agressive. je vous le dis, moi je pense que moi personnellement, je pense que la production n'était pas au courant du tout. On le voit, Emeline, elle parle seulement maintenant.